Bonjour, je suis Anne Niva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le nouvel épisode de mon podcast Un fil qui traîne. Il s'agit d'un podcast créatif où je vous parle en général de tricot, de couture. Je vous parle aussi quasiment à chaque fois de lecture et puis de ce qui se passe chez nous puisque nous habitons dans Iowa depuis maintenant 2 ans et demi. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous depuis la semaine dernière. Nous, après une semaine très grisouille, ça y est, l'été américain est arrivé, c'est-à-dire qu'il fait chaud et beau, avec des risques d'orage ici ou là. L'épisode aujourd'hui va être un peu bizarre parce que, en fait, j'avais filmé la partie tricot et couture il y a 2 semaines. Le tricot, en fait, c'est un knit test qui va sortir le 1er juin. Et pour qui j'avais fait spécialement une robe. J'avais cousu vraiment spécialement une robe. Et j'avais envie de les mettre pour mon anniversaire, mais je voulais pouvoir vous montrer ça en étant sûre qu'il n'y ait aucun accroc. Donc je l'ai filmé il y a 15 jours et je vous le montre maintenant. Et avant de vous le montrer, je voulais vous parler de un tout petit quelque chose, une toute petite anecdote. Dimanche, je cherchais mon chapeau de paille. Il commence à faire beau parce qu'on mangeait dehors, voilà. Et puis, je cherche dans le placard, je le trouve pas. Je me hausse un peu, il y a une, comment dire, il y a une planche, on met des trucs comme on peut. Je me hausse un peu, je ne vois pas mon chapeau de paille, mais je vois, tiens, c'est drôle, il y a un tricot là au fond, il y a un truc tricoté au fond. Je vais pour chercher la main et là je ressors. Le premier bonnet d'agneau que je m'étais tricoté en août l'année dernière, avec une superbe laine offerte par une copine ici, et que j'avais cru avoir perdu. Voilà, j'avais cru l'avoir mis une fois et l'avoir perdu. Et en fait, il a passé tout l'hiver au fond du placard sur une planche. Bon, j'espère que l'année prochaine, enfin l'hiver prochain, je pourrai le mettre plus souvent. Je me dis qu'il a plein de petits copains maintenant. Mais j'étais super contente de le retrouver, vous imaginez bien. Et j'ai retrouvé après mon chapeau de paille, donc tout va bien. Voilà, c'était le truc, voilà. J'avais vraiment envie de vous en parler parce que je vous avais dit comme j'étais déçue de l'avoir perdu et j'ai vraiment cherché partout. Et en fait, il était un peu planqué. Et c'est la même chose pendant l'hiver, à un moment, j'ai cru que j'avais perdu un autre bonnet qu'on m'avait offert. Et en fait, il était avec les affaires d'hiver de ma fille. Donc un jour, elle fait, tiens maman, c'est pas à toi ce bonnet. Ça fait une semaine que je le cherchais. Voilà. Comme quoi on perd rarement des choses en fait. Je vous laisse avec ce que j'ai filmé il y a 2 semaines pour vous présenter un gilet en test knit et une robe. Donc, parlons de ce gilet. C'est un knit test, c'est un knit test for Yarn Flex. Voilà. C'est ça d'habiter aux États-Unis et pourtant Dieu sait que je parle quasiment plus anglais avec les distanciations sociales, pour pas dire confinement. Donc c'est un test pour Yarn Flex, Audrey Borrego. Borrego. En fait, quand elle l'a montré, je vais le tester. Petit gilet d'été, tout léger, et j'avais le fil quand elle l'a montré et qu'elle a dit que c'était du fingering, et je savais exactement quel fil utiliser. C'était le Belviso de Royarn que j'avais acheté sur un coup de tête en février. Ça paraît très très loin. C'est un mélange de coton, de lin et de fibre d'ortie. Et c'est un fil très léger, je l'avais vraiment acheté sur un coup de tête en me disant, je me ferai un gilet d'été ou un haut d'été. Et puis voilà. Et quand j'ai vu le test, il faut. J'ai testé la taille 4.
et j'ai testé la taille 4. Alors c'est un gilet qui ne se ferme pas. Donc c'est vraiment un gilet d'été. C'est un gilet qui ne se ferme pas, et qui tient, qui d'ailleurs va pas vraiment tenir comme ça, hein, très rapidement il tombe comme ça, ce qui est, je trouve, pas mal en été. Vous le tricotez en raglan avec une très jolie bande de point mousse ici. Vous augmentez tranquillement les mailles devant, donc vous commencez avec pas trop de mailles. Les manches sont très amples. Enfin, ouais, si, moi je suis désolée, mais quand j'ai ça au bout, pour moi c'est ample. Avec une petite dentelle au bout. Et vous voyez, elles sont 3/4. Donc, elles prennent pas tant. Et alors, ce qui est super avec ces manches, c'est que vous n'avez pas de diminution. Vous les tricotez. Pourquoi c'est génial? Parce que vous savez que on regarde la télé, on regarde des films le dimanche après-midi dans le noir. Et donc là, c'était génial pour tricoter. Je tricotais en rond sans avoir à me soucier de passer un... comment dire, mon marqueur mon marqueur contrant dans le noir. C'était pas un problème, de toute façon, je savais que j'avais juste à tricoter. Et la petite dentelle est très mignonne, toute simple. Et puis ben, le corps est tout droit, pas très grand. Et donc vous avez cette dentelle, la dentelle de la manche qui se répète. Alors normalement, vous avez juste une répétition en bas. Là vous avez ici et là vous avez les deux barrettes de point mousse qui viennent des raglans. Et c'est vraiment la même. Et donc normalement à la fin vous avez la petite dentelle. Et quand je l'ai vue, j'ai demandé à Audrey si je pouvais faire la dentelle tout du long. Elle était d'accord et je trouve que ça rend super sympa. Limite, si je devais le refaire, je ferais des petits calculs pour faire la même... comment dire, la même dentelle, la même répétition de dentelle comme ça, mais pile dans le dos. Voilà, parce que là, le dos, il est tout simple. Alors, la dentelle rentre super vite en tête, il n'y a vraiment pas de souci. Et honnêtement, j'ai adoré tricoter ce gilet. J'aime beaucoup le porter aussi. Bon, là, il fait un peu chaud. À l'intérieur, il fait un peu chaud, mais dehors, c'est juste parfait. J'ai utilisé 2 écheveaux et un tiers. Et un écheveau, c'est 360 mètres. Donc, ça fait du 720 et un peu plus de 800 mètres. Un peu plus de 800 mètres. Ce qui, dans une fingering normale, enfin dans une fingering laine, ce qui est souvent à 400 mètres par 100 grammes, ça rentrerait dans 2 écheveaux. Donc c'est intéressant. Sachant que j'avais acheté 4 écheveaux, j'ai de quoi tricoter normalement un haut. Mais ça, je l'ai déjà dit. Enfin, vous l'avez déjà vu, il y a 15 jours. Mais moi, je ne l'ai pas encore dit. On va s'y perdre. Donc voilà, non, je le trouve ravissant. Ouais, un peu court. Vraiment sympa. Vraiment sympa. Il m'arrive 10-15 cm en dessous de la taille. Donc, voilà. Ce petit gilet, donc c'est le gilet, je ne l'ai pas encore dit, c'est le gilet Juni, J-U-N-I-E, de Yarnflex, Audrey Borrego sur Ravelry. Honnêtement, tricotez-le. Et on va dire un truc, il ferait super bien pour le petit cal, pour le cal ODT. Je dis ça, je dis rien. Mais les ODT, ça peut aussi être des gilets courts. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, quand je vais le tricoter, j'ai vu ce gilet avec cette robe. Alors, passons à la robe et enlevons le gilet parce qu'il fait chaud. Oui, chat. Le chat est en train de pioncer. Elle est bien là au chaud tout en étant frais. Je vais commencer par parler du tissu.
ce tissu-là est un jersey de viscose que j'ai acheté, que j'ai trouvé, enfin acheté et trouvé à Joanne. C'est la deuxième fois que je le couds. La première fois, en fait, je l'avais acheté il y a 2 ans pour une Française expatriée à qui j'avais proposé une fois, quand elle avait découvert que je savais coudre, je lui avais dit bah, si tu veux je te couds quelque chose. Et parce qu'elle me disait qu'elle avait du mal, elle aime beaucoup les sarouals et qu'elle avait du mal à en trouver. Donc je lui ai dit bah écoute je regarde si tu veux, je regarde dans mes... comment ça s'appelle, dans mes burdas, je regarde ce qu'il y a comme patron et puis un jour on ira à Joanne ensemble et puis t'achèteras le tissu et je te le coudrai. Et donc en effet j'ai trouvé un patron et puis on est allé à Joanne avec nos enfants et elle est tombée sur ce jersey là, donc noir avec des petits bouquets de fleurs et l'intérieur est même doré. Si tu faisais le point, je sais pas si vous voyez le doré mais le centre des fleurs est doré et je le trouvais très joli. Donc elle a acheté, je lui ai cousu ça, elle était super contente. Et en fait, on est allé acheter, je me dis, il est sympa ce tissu, je m'en prendrais bien. Puis sur le coup, j'ai pas voulu en prendre. Et puis donc, et je ne suis pas retournée à Joanne avant de retourner en France pour les vacances. Et quand je suis rentrée, il n'y avait plus de tissu. Pas grave, voilà, la prochaine fois, je le vois. Enfin, la prochaine fois que je vois un tissu qui me plaît, je sais que c'est à ce moment-là qu'il faut que je le prenne. Et puis voilà. Et cet hiver, en février aussi, j'étais allée passer une journée à Iowa City, toute seule, pendant que les enfants étaient à l'école. Mon mari était en France à l'époque. Et donc j'étais allée à Iowa City, et je me suis dit, bah tiens, je vais passer aux Joanne. Ils ont la même chose, mais voilà, comme ça, on verra. Et donc je passe aux Joanne d'Iowa City, je regarde et tout d'un coup, au niveau de la je fais, le jersey noir à petites fleurs blanches, génial! Et ils en avaient même deux gros rouleaux. Donc là, j'ai pas hésité un seul moment. J'ai pris plus de 3 mètres. Je crois que j'ai pris 3 yards et demi ou 4 yards, je sais plus, parce que je savais que je voulais me faire cette robe et je vais me faire un petit t-shirt avec un t-shirt sans manche à côté. Voilà, toute l'histoire du tissu et j'étais super contente. Et la robe, c'était, je le savais déjà dès le début. Pour moi, il n'y a pas à tortiller. La robe d'été en jersey, pour moi, c'est l'Aldaïa Dress. Il n'y a pas longtemps, vous l'avez vu souvent parce que je l'ai retravaillé en t-shirt. Et donc, le modèle que j'aime beaucoup faire, parce qu'en fait, l'Aldaïa Dress, le patron est proposé avec 3 hauts, 3 manches possibles et 3 jupes possibles. Qui a vraiment énormément de choix. Et donc, celle que j'aime beaucoup, c'est le haut B, cache-cœur, avec la jupe C, patineuse. Et les manches, c'est des manches qui n'apparaissent pas là. Alors j'en ai fait beaucoup avec les manches C. Vous pouvez vraiment prendre ce que vous... J'ai l'impression d'avoir un bracelet, mais non, bref, c'est pas grave. Excusez-moi. Vous pouvez vraiment prendre le haut que vous aimez avec le bas que vous aimez avec les manches que vous aimez. Donc j'ai souvent cousu, tout jusque là j'avais toujours cousu B, le haut B avec les manches C, avec des petites manches. Et l'été dernier j'avais fait un essai avec mes t-shirts en faisant des manches un peu plus papillons, parce que normalement c'est des manches voilà, qui sont des manches courtes qui sont acérées. Et là j'ai fait des manches volantes. Voilà. Alors c'est un jersey de viscose extrêmement fluide, mais un peu lourd, mine de rien. Alors l'avantage de faire cette robe, en version robe, c'est la 4e version. Alors j'ai toujours besoin des explications pour le faire, hein, sinon je me gourre. Mais j'ai fait les modifications qui me vont et en fait elle est juste parfaite. J'ai juste à reprendre mon patron. J'ai reporté le patron sur du papier de soie et j'utilise encore et encore.
j'ai en fait la principale modification, là, à part les manches, c'est que j'ai baissé la taille de 3 cm. C'est-à-dire, normalement, elle devrait arriver là. Et en fait, ça me va pas. La première que j'avais fait, je l'avais fait là. Et j'étais tout le temps en train de la tirer. Elle était un peu plus haute que ma taille naturelle, en fait. Et ça m'allait pas. Là, 3 cm en dessous, c'est juste le bonheur. C'est juste le bonheur. J'ai aussi, de mémoire, je crois que j'ai aussi rallongé un peu la jupe. Et c'est juste parfait. Alors on voit pas grand chose. J'aime beaucoup les plis de l'Aldaya. Ça. Je vais monter sur mon... Vous voyez, ça me descend en dessous de... Ça serait une longueur midi. Ça me tombe à 10 cm sous le genou. On voit rien. Et je l'adore. Voilà, je l'ai mise depuis ce matin et je l'adore. Je l'ai cousue lundi. J'ai pas pu la porter avant cette semaine parce qu'il y avait un temps pourri, on va dire ce qui est. Et depuis hier, il fait chaud, il fait lourd même. Hier, il faisait très lourd et cette nuit, on a eu de l'orage. Bon. Et puis là, il fait de nouveau lourd. Il pourrait avoir de l'orage demain. J'adore les orages ici. Voilà. Alors, on a l'impression qu'elle est un peu... comment dire pas droite, mais c'est... Enfin, franchement, un peu asymétrique au niveau du col, mais c'est pas... Voilà, j'étais ravie. Et alors, quand j'ai cousu le sarwal de cette copine d'ailleurs, elle n'est plus ici, mais vraiment c'était... on sait pas quoi, on n'a pas pu se connaître longtemps, mais c'était vraiment une copine. Elle m'a dit, ah, à la fin, combien je te dois? Et j'ai dit rien, parce qu'en fait, c'était la première fois que je me lançais dans la couture d'une grosse pièce en jersey sur une machine à coudre. Parce que je sais, en France, je m'étais mis à coudre du jersey quand j'ai eu ma surjeteuse et pas avant. Et là, ça a été le déclic. Quelque part, je m'étais je m'étais engagée à lui coudre un sarwal. Je vais trouver un patron qui lui plaisait. C'est après que je me suis aperçue que c'était avec du jersey. J'ai pas eu le choix. En me disant, de toute façon, voilà, il y en a plein qui cousent avec leur machine à coudre avant de passer à leur surjeteuse. Pourquoi je n'y arriverais pas? Et en effet, ça s'est super bien passé. Et depuis, Dieu sait que je couds du jersey directement sur ma machine. Et voilà, j'ai quand même cousu au moins 5 t-shirts. Ouais, c'est ça. Et voilà. Bon, alors, le seul truc que je ne fais pas avec ma machine, c'est les ourlets. Donc là, les ourlets sont crus, que ça soit au niveau des manches ou au niveau de la jupe. Et l'idée de base, c'est comme pour mes t-shirts, les t-shirts que je m'étais fait l'hiver pour certains, surtout ceux qui ont une grande ampleur, c'était de faire l'ourlet, de faire un ourlet un peu rouloté à la surjeteuse. Ma surjeteuse étant en France, chez ma maman. Bon, avec le virus, c'est de moins en moins sûr qu'on puisse rentrer en France. Donc les ourlets attendront un été de plus. C'est pas grave. C'est l'avantage du jersey, ça va pas se dépioter. Au pire, ça va un peu rouloter. Ben, quand je ferai l'ourlet, j'aurai des ourlets. Voilà, la manche sera peut-être un peu plus courte. Mais... Et est-ce que j'ai déjà dit que j'adorais cette robe? Je crois pas assez. Voilà, je suis ravie. Je trouve que les deux ensemble vont très bien. Je sens que j'ai beaucoup la mettre cet été. Je sens que j'ai beaucoup la mettre cet été. Voilà, donc là je vous laisse, je vais vous parler lecture. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment adoré tricoter ce gilet. J'aime beaucoup le porter aussi, il est léger et voilà, j'adore la couleur. Là aujourd'hui j'ai sorti tous mes vêtements d'été. Oui, j'ai sorti tous mes vêtements d'été, j'ai rangé tous mes vêtements d'hiver. Il va falloir que je regarde avec quoi il va, même si j'ai déjà une bonne idée, quoi.
et pour pouvoir le mettre le plus possible. Et il y a une petite part de moi qui aimerait bien en tricoter d'autres exemplaires. Ou enfin, en tricoter un autre. Ou pas, je sais pas. Je sais pas du tout. Passons à la lecture maintenant. J'ai fini il y a pas si longtemps ce livre-là, Where Do You Go, Bernadette, de Maria Semple. Alors, vous pouvez voir, c'est le livre a un peu vécu. Parce que j'ai pris ce livre, en fait, j'ai trouvé ce livre. Alors, je l'ai trouvé avant qu'il y ait des cas à Keokuk, hein, avant qu'il y ait des cas de Covid à Keokuk. Mais donc, j'ai trouvé ce livre dans une dans une bibliothèque libre, dans une boîte à livres. Je sais pas comment on appellerait ça. Il y en a en France, je sais qu'il y en a partout. Mais c'est vrai que je suis assez impressionnée parce que j'en ai vu au moins un minimum 3. Un minima 3 dans Keokuk. Ce qui est quand même pas mal, je trouve. En fait, c'est juste une boîte vitrée, assez grande, mais pas trop, bien fermée, dans laquelle vous pouvez poser un livre que vous avez lu et que vous décidez de ne pas garder. Et quelqu'un d'autre passe et oh, celui-là, il m'intéresserait bien, il le prend. J'ai déjà laissé des livres. J'en avais parlé un peu en début d'année. Des livres en anglais que j'ai lus et qui ne me plaisent pas plus que ça. Je pense à Before We Were Yours et A Spool of Blood Thread. Et dont j'avais parlé en janvier, février, peut-être mars, et qui m'avaient pas plus plu que ça. Et donc plutôt que de les garder et puis voilà, de les garder pour les garder, j'ai préféré les remettre et ils sont partis assez rapidement. Et donc j'ai trouvé un jour celui-là. Et ça me disait quelque chose parce que un film en a été fait et j'avais dû voir la bande-annonce du film. Et voilà, et puis ça plus la... Enfin voilà, il me tentait bien. Il me tentait bien, alors je l'ai commencé assez rapidement, j'avais lu un petit quart et puis je me suis arrêtée. Alors pourquoi, je ne sais pas, je crois que ça a été au moment justement où on a commencé, où les enfants n'ont plus école ou plus d'autres choses, enfin bref, j'ai arrêté. Et il y a 2 semaines, je l'ai repris pour l'avancer au maximum, idéalement le finir. Je viens d'apercevoir qu'il fait vachement foncé, en fait, il fait foncé, non il fait sombre, j'ai pas allumé la lumière. Je vais pas l'allumer maintenant, c'est trop tard, mais voilà, je suis désolée. Donc en fait, on suit... non, c'est pas on suit, c'est dès le début, on apprend que Bernadette... Enfin, on sait assez rapidement que c'est Bernadette, mais que une maman a disparu. 2 jours avant Noël. Comme ça plombe un peu l'ambiance. Mais, et après, en fait, c'est plein de, on pourrait dire, documents différents, où on va avoir, justement, l'histoire un peu de, enfin, le présent de cette maman, et puis de sa fille, et puis de son, voilà, par des emails, par plein de choses, par des discussions, par des messages qu'écrit sa fille après coup, enfin voilà, pour essayer d'expliquer, essayer de comprendre, en fait, mais pourquoi Bernadette a disparu 2 jours. Alors Bernadette est un peu fantasque et totalement asociale. On s'aperçoit dans le 2e chapitre, on comprend pourquoi. Mais bon voilà, et c'est assez génial en fait. C'est jamais larmoyant, c'est plein de peps. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de fois où j'ai ricané bêtement derrière mon livre. Parce que parfois on se demande qui est... enfin, voilà, on voit que toutes les mamans de l'école ont catalogué Bernadette comme folle, clairement. Et quand on lit leur mail, on se demande qui est la plus tapée, en qui
se voile le plus les yeux sur la réalité, enfin voilà. Et enfin, voilà. Si il a été, excusez-moi, il a été traduit en français sous le titre Bernadette a disparu. Et honnêtement, je vous le conseille franchement pour l'hiver, non pas justement pas pour l'hiver, pour l'été. Je trouve que c'est une lecture vraiment sympa. Et en fait, quand on passe sans arrêt d'un document à un autre, même si en soi le chapitre est long, puisqu'il y en a 3 ou 4 seulement de chapitres, mais en fait, vous pouvez vous arrêter très très facilement. Donc je trouve que ce que je trouve pour un livre d'été plutôt sympa. Vous voyez, on peut mettre rapidement un marque-page et oui, j'arrive. Voilà. Donc Bernadette disparue ou Where Do You Go Bernadette de Maria Semple. Si jamais vous le trouvez en anglais, vous l'avez en anglais, vous voulez le lire en anglais, pour moi c'est large, c'est possible puisque il y a plein, en fait c'est très découpé, donc vous pouvez en lire un et puis revenir. Après le risque c'est d'oublier un peu. Mais ouais, peut-être que le plus gros problème c'est de se perdre dans toutes les voix, parce qu'en fait surtout au début on a plein de mails, on a plein de... Et donc qui parle, même si on voit, est-ce qu'on s'en rappellera bien, c'est peut-être le seul truc qui pourrait faire que on se perd dans ce livre, mais aussi bien en anglais qu'en français. Voilà. Des petites nouvelles de l'Iowa. Nous sommes le vendredi 29 mai. Il est 1h de l'après-midi. Dans 2 heures, les enfants sont officiellement en vacances. Bon, ça va pas changer grand-chose, on est d'accord, à notre rythme de vie. À part que peut-être me permettre de ne pas avoir de réveil le matin. Mon mari se réveille en général tout seul, donc voilà, pour dormir un peu plus. Mais voilà, on a toujours quelques cas dans le comté de Lee, mais il n'y a pas énormément de... Il n'y a rien de nouveau par rapport à la semaine dernière, à part qu'on est en vacances, et que si, ça commence à ouvrir. Et donc là, il y a... on voit des personnes qui, ce que je comprends, veulent reprendre la vie d'avant, et je pense entre autres à la coach de softball de Lise, qui depuis la semaine dernière nous dit « Ah, tournoi le 30 !» 2 jours après, bon bah tournoi annulé. Mais tournoi le 6 ! 2 jours, ah bah tournoi annulé. Alors, y aura-t-il un tournoi le 13 mai ? Normalement non, puisque la gouverneure de l'Iowa a dit que les tournois ne pourraient reprendre, quel que soit le sport, pas seulement le softball, mais les tournois ne pourraient reprendre qu'à partir du 15 juin. C'est bien, lundi d'après, on part pour notre périple. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche, mais voilà. Et là, normalement, oui, je dis normalement parce que ça, elle voulait reprendre les entraînements cette semaine, et depuis mardi, tous les jours, c'est bon bah c'est demain. Ah bah non, c'est annulé, c'est après-demain. Donc là, il devrait y avoir une petite heure pour discuter un peu des règles, des nouvelles règles qu'il y aura. Donc on leur demande de pas être tout à côté les unes des autres quand elles sont dans le dugout. Normalement, à la fin des matchs, les 2 équipes se croisent en se tapant dans les mains et en disant good job. Alors c'est assez amusant parce que ça fait vraiment une petite ruche. Vous imaginez une vingtaine de filles dire good job, good job, good job. Ça fait vraiment une ruche. Ça fait vraiment un bourdonnement. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui ne se fera pas. Alors, je sais pas ce qui va être prévu à la place, mais bon, on verra. Donc voilà, il y a des changements, mais il y a des matchs qui vont prendre normalement en juin. C'est la fin des tournois. Là, ça commence. Et donc, il y en aura un peu en juillet. Ce qui ne pose pas de problème, puisque finalement, on part pas en France. Je suis désolée, j'avais envie d'un peu de
de monter match. Donc voilà, mais on sent la volonté, on sent qu'elle a envie de retourner sur le terrain, mais que c'est pas facile à cause de ce qu'il y a à côté. Et bon, nous on est plutôt circonspects, dirons-nous. On espère que voilà, ça va pas faire remonter la vague. Voilà. Bref, donc c'est ce que je disais. Hein. En fait, par rapport à la semaine dernière, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, tricotez bien, crochetez bien, etc. etc. Enfin, cousez bien, lisez bien. Voilà, créez bien. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Au revoir.